L'argent fait-il le bonheur? Une chose que je peux vous assurer, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous allez soit dire que j'ai totalement raison, soit dire que j'ai totalement tort. Bienvenue dans ma tête et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Michael Wolf. Si vous êtes intéressé par le développement de soi, la séduction et la confiance en soi, ben vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous dès maintenant. L'argent fait-il le bonheur? Cette phrase qu'on entend depuis pratiquement toujours. En fait, ce qu'on entend, c'est plutôt l'argent ne fait pas le bonheur. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Juste de même, ça n'a pas bien de sens. Parce qu'il n'y a aucun contexte. Si la question c'est est-ce que l'argent en elle-même, seulement l'argent, peut rendre une personne heureuse? Ben la réponse c'est évidemment non. L'argent n'est pas la clé, l'argent n'est pas le secret du bonheur. Je suis d'accord avec ça. Ça c'est réglé. Même que ça a été prouvé que pratiquement tous les gens qui ont gagné à la loterie sont plus malheureux maintenant qu'ils étaient auparavant. Mais la question, l'argent fait-il le bonheur, est une mauvaise question. Ça serait comme dire, le brocoli fait-il la santé? On peut pas répondre. Par contre, si on dirait, est-ce que le brocoli est un ingrédient de la santé? Oui! Donc, est-ce que l'argent est un ingrédient du bonheur? Qu'on me foudroie sur le champ si j'ai tort? Oui, l'argent est un ingrédient du bonheur, un excellent même. Mais pourquoi? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut d'abord définir c'est quoi le bonheur. J'ai fait une vidéo qui s'intitule Comment trouver un sens à sa vie, dans lequel justement je définis un peu c'est quoi le bonheur. Fait que je vais pas tout réexpliquer, mais en gros selon moi, les ingrédients du bonheur, c'est avoir une vision, avoir une impression de progrès envers cette vision et avoir un sentiment de liberté. En passant à la fin de cette vidéo, je vais mettre la vidéo de comment trouver un sens à sa vie qui va être à peu près ici. Fait que vous irez voir si ça vous intéresse. Premièrement, pour avoir ce sentiment de liberté dont lequel j'ai parlé, ça prend de l'argent. Tu veux être libre? Demain, tu as envie de faire ce que tu veux. Après-demain, après-demain, tu ne veux plus avoir d'obligations qui ne te tentent pas. Ça prend de l'argent. Tu as envie de passer du temps de qualité avec ta famille, avec ta femme, avec tes enfants. Ça prend de l'argent. Tu as envie de voir tes enfants grandir, d'être là pour eux 24 heures sur 24. Ça prend de l'argent. La plupart des gens travaillent 40 heures par semaine dans un travail qu'ils détestent. Arrivent chez eux, ils ont des tâches à faire et ils passent très peu de temps avec leur famille. Et le temps qu'ils passent, sont trop fatigués à cause qu'ils ont eu une grosse journée. Et c'est comprenable. Donc, c'est pas du temps de qualité. Vous voulez avoir du temps de qualité? Vous sentir libre? Ça prend le petit billet. Quand on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, en fait, ce que le monde veut dire, c'est que c'est pas dans les biens matériels qu'on trouve le bonheur. Mais l'argent ne sert pas seulement à obtenir les biens matériels. Effectivement, si tu t'achètes une Ferrari, une immense maison, un château, c'est pas ça qui va te rendre heureux, c'est pas ça qui va te rendre heureux, non. L'argent, dans cet exemple, est mal utilisé. Parce que peu importe les biens matériels que tu vas acheter, tu vas toujours t'y habituer. Comme quand tu achètes un nouveau jouet à un enfant, un jouet qu'il désirait énormément, puis qu'après une semaine, il ne regarde même plus son jouet. Et bien que ta Ferrari t'a procuré du plaisir sur le moment, c'est pas ça qui va te rendre heureux sur le long terme. Mais est-ce que l'argent peut te rendre heureux sur le long terme? L'argent en soi, non. Mais l'argent va être un levier pour te rendre heureux à long terme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben par exemple, pour ma part, je tente de gagner le plus d'argent possible. Pas pour m'acheter une Ferrari, pas pour m'acheter une Rolex, pas pour m'acheter un château, pas pour avoir l'air d'un péteux de brou comme on dit, mais pour acheter ma liberté, pour acheter le temps, les minutes, les heures, des heures que je ne vais pas passer à me faire chier dans un emploi que j'ai pas envie. Et le temps est précieux. On dit que le temps ne s'achète pas. Mais techniquement, si tu as de l'argent, tu peux mieux utiliser ton temps. Prends l'exemple de la personne qui travaille dans un emploi qu'il déteste jusqu'à 65 ans avant de prendre sa retraite. Et l'autre personne qui prend sa retraite à l'âge de 35 ans. Ben c'est 30 ans qu'il va faire ce qu'il a envie. Pendant que l'autre se fait chier pendant ces 30 années.
Et c'est pas juste 30 ans, c'est 30 ans de sa jeunesse techniquement. Parce que l'autre à 65, quand il prend sa retraite, il n'a plus la même forme. J'ai envie de profiter de ma vie. Et pour pouvoir profiter de ma vie, ça me prend de l'argent. Pas pour les biens matériels, mais pour pouvoir faire ce que j'ai envie quand j'ai envie. Pour pouvoir être libre, libre de mon temps. La liberté est un élément du bonheur et l'argent permet d'acquérir cette liberté, dans un certain sens. Deuxième élément que je veux parler. Vous savez, j'ai dit que ça vous prenait une vision pour le bonheur et une impression de progrès envers cette vision. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez le jeu Le Monde de Warcraft? World of Warcraft? Communément appelé WoW. Si vous connaissez pas, premièrement, bienvenue en 2019. Mais en fait, c'est un jeu dans lequel tu te crées un personnage. Ton personnage est niveau 1. Et à force de tuer des monstres, chaque monstre te donne de l'expérience et tu peux tomber niveau 2, niveau 3 et ainsi de suite. Tu ramasses de l'or, tu peux t'acheter une nouvelle armure, un meilleur casque, une meilleure arme. Ton bonhomme devient de plus en plus fort. Ce type de jeu est extrêmement addictif. Pourquoi? Parce que vous avez une vision. Vous voulez que votre bonhomme devienne de plus en plus fort. Si le niveau maximum, c'est le niveau, je sais même plus si on rendait à combien, 150. Tu veux que ton bonhomme soit 150. Puis une fois qu'il est 150, tu veux que ton bonhomme aille la meilleure armure. Une fois que tu as la meilleure armure, vous comprenez, il y a tout le temps des buts supplémentaires. Vous êtes en quête et vous avez une impression de progrès envers ce but. Puisque le jeu vous accorde des niveaux qui vous permettent de voir que oui, en ce moment, vous êtes en train de progresser. Vous évoluez envers ce but ultime. Il y a des gens qui sont carrément accros à ce type de jeu et qui jouent des heures, des semaines, des mois, des années, qui passent leur vie entière sur ce jeu. Imaginez s'ils passeraient tout ce temps à créer une entreprise, à créer leur propre business, et qu'au lieu de voir leur personnage devenir de plus en plus fort, qui verraient leur entreprise grossir de plus en plus. Imaginez au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous savez ceux qui disent « Ouais, quand tu deviens riche, t'en veux toujours plus. » Vous savez quand vous voyez une personne qui est multimillionnaire mais qui continue de travailler et de travailler et de travailler. Mais c'est pas pour l'argent qu'il travaille, il s'en fout de l'argent. Le but, c'est pas la destination, c'est le voyage. Ils trouvent le bonheur dans la manière de faire de l'argent. Ils aiment le processus. C'est leur vision qu'ils voient grossir. Leur quête, ils sont heureux là-dedans. Ils se foutent de l'argent. Ils progressent dans leur but. Et ça, on dirait que vous avez de la difficulté à le comprendre. Parce que vous, quand je dis vous, je parle de la population générale, mais vous travaillez pour l'argent. Vous travaillez pour de l'argent. Vous, si on vous donnait tout l'or du monde demain, vous iriez pas travailler demain matin parce que vous aimez pas ce que vous faites à votre emploi. Parce qu'en ce moment, votre emploi, vous le faites pour l'argent. Eux, ils le font pas pour l'argent, ils le font parce qu'ils aiment ça. Ils aiment la vision, ils aiment le projet, c'est leur vision à eux. Ils veulent atteindre leur vision. Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité, tout simplement. Mais l'argent vient quand même. Il pleut de l'argent. Et l'argent leur permet de pouvoir vivre de cette façon. Vivre de ses passions. Parce que ça devient une passion. Les gens pauvres travaillent pour de l'argent. Les gens riches travaillent pour leur but. Alors, est-ce que l'argent en soi fait le bonheur? Non. Mais est-ce que l'argent est un ingrédient du bonheur? Certainement. L'argent est extrêmement important dans la société qu'on vit. Et la société, le gouvernement veut nous faire croire que, il y a un tabou sur l'argent. L'argent, c'est le mal. Quand tu dis à une personne, moi, je veux devenir riche, t'as tout le temps les mêmes commentaires. Ah, l'argent fait pas le bonheur. Pourquoi tu veux faire ça? Fais de quoi que t'aimes. Mais tout ça, c'est juste des commentaires de gens qui sont trop lâches. Trop lâches pour mettre à exécution leur propre vision, leur propre but. Le monde ne comprenne pas que tu veux être riche, puis c'est pas pour une Lamborghini, c'est pour ta liberté, c'est pour être ton propre patron, ton propre maître. L'ironie de la chose, c'est que les gens que je connais qui disent se foutent le plus de l'argent sont sûrs que tous leurs problèmes sont liés à l'argent. Tous leurs stress sont liés à l'argent. Les gens que je connais qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est eux qui ont le plus de dettes. Sont ceux qui ont un job dans lequel ils sont extrêmement malheureux. Et surtout ceux qui ont le moins de vision dans la vie, qui n'ont aucun sentiment d'accomplissement. Sont ceux qui boivent, qui prennent la drogue,
qui tentent de s'évader du mieux qu'ils peuvent. L'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent est une conséquence du bonheur. Si vous vous fixez un but, une vision, et que vous l'atteignez, que vous travaillez pour, l'argent va venir. Jim Carrey a dit qu'il aimerait que tout le monde devienne millionnaire pour montrer aux gens que c'est pas en étant riche, c'est pas en ayant des biens matériels qu'on trouve le bonheur. Et je suis totalement d'accord avec ça. Mais ça change pas que l'argent est un ingrédient du bonheur. L'argent amène la liberté. Donc, dans un certain sens, l'argent amène le bonheur. Alors, mon conseil est simple. Économisez. Arrêtez d'acheter des trucs matériels inutiles. D'acheter un char de l'année pour aller à votre job que vous détestez. Pour impressionner des gens que vous détestez aussi. Trouvez votre vision, trouvez votre but, travaillez sur celle-ci. Trouvez des moyens de gagner plus d'argent sans vous rendre misérable. En faisant de quoi que vous aimez. Investissez intelligemment, surtout si vous êtes dans la vingtaine. La vingtaine, c'est le meilleur moment pour investir. Apprenez comment l'argent fonctionne. Gagnez votre liberté. Devenez un leader, un mâle alpha. Devenez un homme qui sait où c'est qui s'en va. Trouvez un sens à votre vie. Et si la vidéo vous intéresse sur comment trouver un sens à votre vie, ben cliquez sur la vidéo juste là. Et si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à vous abonner. Et bonne journée.